bienvenue dans le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. France, perquisition au siège du Front National. La justice française a ouvert une enquête concernant des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Marine Le Pen aurait ainsi fait embaucher des collaborateurs sans travail effectif. Parmi eux, un certain Thierry Légier, garde du corps de la patronne du parti. Selon l'Office européen de lutte anti-fraude, il aurait été salarié en tant qu'assistant parlementaire d'octobre à décembre 2011. Sur son site internet, le FN dénonce une opération médiatique orchestrée pour nuire à Marine Le Pen au plus haut dans les sondages. Madame Le Pen a démenti avoir reconnu l'emploi fictif de son garde du corps comme l'assistant parlementaire, contredisant un rapport de l'organisme anti-fraude de l'Union européenne. Irak, James Mattis s'est rendu en Irak. James Mattis, secrétaire d'État à la défense américaine, l'ancien général à la retraite qui a combattu en Irak et en Afghanistan, s'est rendu à Bagdad au lendemain du lancement d'une nouvelle offensive pour reprendre la partie ouest de Mossoul, bastion du groupe État islamique. Les troupes irakiennes sont soutenues par la coalition internationale emmenée par les États-Unis. Pour James Mattis, ce n'est pas une menace qui va disparaître du jour au lendemain, cette bataille va durer longtemps. Le secrétaire d'État à la Défense est ici à la demande de Donald Trump pour rechercher un plan pour accélérer la campagne contre le groupe État islamique. Le déploiement de soldats américains supplémentaires pourrait être décidé. Ils sont actuellement moins de 6 000 en Irak et en Syrie. Canada. Montréal est maintenant une ville sanctuaire. En devenant une ville sanctuaire, Montréal souhaite que ses 50 000 sans-papiers soient traités comme tous les autres citoyens. Montréal protège désormais les immigrants sans-papiers des risques de déportation. Le plan d'action concret n'a pas encore été présenté, mais le maire Denis Coderre souhaite que les personnes sans papier aient accès aux mêmes services municipaux que les autres citoyens de Montréal. Ces immigrants, ils n'ont aucun droit et n'ont pas accès au système de santé et d'éducation et peuvent être déportés lorsqu'ils sont dénoncés par la police auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada. Nouvelle-Zélande, le piratage informatique de Kim.com, menacé d'extradition. La justice néo-zélandaise a donné son feu vert à l'extradition vers les États-Unis de Kim.com, fondateur du site de téléchargement Mega Upload. Elle confirme ainsi un jugement de première instance rendu en décembre 2015. Accusé par Washington de pillage en ligne massif, ce ressortissant allemand dont le vrai nom est Kim Schmitz encourt 20 ans de prison en cas d'extradition. Kim.com et 3 de ses anciens collaborateurs de Mega Upload, Finn Batado, Matthias Hortman et Bram van der Kolk, sont recherchés pour avoir tiré de leur activité 175 millions de dollars de profit et causé plus d'un demi-milliard de dollars de pertes aux ayants droit des œuvres musicales, films et autres produits piratés. USA, un premier mois mouvementé. Donald Trump annonçait un changement de cap pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Il signe son premier décret qui vise à démanteler l'Obamacare. Trump frappe fort en suspendant l'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de 7 pays majoritairement musulmans. Aussitôt mis en œuvre, le décret migratoire sera suspendu 5 jours plus tard par un juge fédéral. Michael Flynn, son conseiller à la sécurité nationale, doit démissionner à cause de discussions secrètes et illégales avec des diplomates russes à propos des sanctions contre Moscou. Le président américain a déclaré la guerre aux médias, dont il ne cesse de dénoncer la malhonnêteté et la corruption. Cette confrontation inédite se joue sans aucune retenue sur la place publique. Sans aucun doute, il a eu un premier mois mouvementé. USA, mission réussie pour SpaceX à Cap Canaveral. Après un lancement avorté samedi en raison d'un problème technique dans le moteur, la fusée Falcon 9 d'Elon Musk a décollé hier avec succès au centre Kennedy de la NASA. Cette fusée réutilisable transporte la capsule non habitée Dragon avec un chargement pour la Station spatiale internationale. La plateforme 39A n'avait pas été utilisée depuis la fin du programme de transport spatial en 2011. Insiriated et les civils syriens pendant la guerre. Le film Insiriated a été projeté à la Berlinale dans la section Panorama. Le réalisateur belge Philippe Van Leuve y dépeint la vie de ces Syriens ordinaires qui subissent le conflit au quotidien. Un huis clos angoissant, le quotidien réaliste d'une famille prise en otage dans un pays en guerre. Le film a ému le public de la Berlinale. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.